Bonjour et bienvenue dans ce 13h. Manifestation hier dans l'après-midi en soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Après avoir entendu certaines rumeurs, des citoyens étaient réunis devant la télévision nationale pour exprimer leur refus qu'une autre personne en dehors du capitaine Traoré soit désignée président de la transition. Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Dans plusieurs manifestations récentes, des populations ont appelé les premières autorités à rejeter les accords avec la France au profit de la Russie. Mais la Russie sera-t-elle un bon allié pour venir à bout de l'île terroriste? La question a été posée à la COPABF et à un spécialiste des relations internationales. Vous entendrez leurs analyses dans ce journal. Football, la 4e journée de la Ligue 1. Le stade Issoufou Joseph Konombo reçoit ce week-end deux confrontations. Samedi, l'AS Douane et le Majestic s'affrontent et l'USFA sera face à l'Asfanyelenga ce dimanche. Les équipes étaient en conférence de presse d'avant-match ce 6 octobre. Les détails en fin de journal avec le Desk Sport. Hier jeudi, dans l'après-midi, plusieurs citoyens étaient réunis devant la télévision nationale dans une nouvelle manifestation de soutien au capitaine Ibrahim Traoré à la tête du coup d'État du 30 septembre dernier. Les manifestants sont persuadés que des tractations sont en cours pour désigner un président de la transition autre que l'auteur du coup de force et ils refusent qu'un tel choix se fasse au détriment du capitaine Ibrahim Traoré. Images et commentaires avec Mamidriana Kamabo. Tout est parti d'une rumeur selon ces manifestants indiquant que la hiérarchie militaire veut retirer le pouvoir des mains du capitaine Ibrahim Traoré pour le confier à un général. Chose qui a suscité la colère de cette jeunesse qui est allée manifester devant la radio-télévision nationale. À moto ou à pied, drapeau du Burkina Faso et drapeau de la Russie en main, ces manifestants protestent contre ce qui s'est dit selon eux en coulisses. On a appris que les généraux avaient confisqué notre victoire là. Qu'ils sont à la réunion, qui dit qu'ils ne sont pas d'accord avec capitaine Traoré. Pour cette raison, toute la population burkinabé sont sortis. Pour montrer que le Burkina Faso là appartient à tous les Burkinabés. Tout le monde peut le gouverner. Que tu sois petit, que tu sois grand. Celui qui peut gouverner, tu gouvernes bien, on est avec toi. Aujourd'hui, on a sorti nombreux pour dire non. On ne veut pas aucun individu au pouvoir, à part d'Ibrahim Traoré. Parce qu'il est venu uniquement pour sauver le pays. Ouais, c'est ça. Il a passé la trace, il voit qu'ils ont créé le trou et veut mettre le Burkina Faso dedans. Maintenant, Ibrahim Traoré dit non, Burkina Faso ne peut pas mettre dans le trou. Nous tous, on va le soutenir de A à Z. D'autres qui viennent nous dire que c'est faux, qu'ils n'ont rien dit. Nous ne sommes pas sûrs. S'il y a des titres, c'est qu'il y a quelque chose. On voit l'hélico partout depuis ce matin. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, nous sommes là à ceux qui viennent nous éclaircir. Ces manifestants suggèrent aussi au capitaine Ibrahim Traoré de se tourner vers la Russie, ce qu'ils considèrent comme la solution pour mettre fin aux attaques terroristes. Ils disent soupçonner la hiérarchie militaire d'être en accord avec la France. Il n'a qu'à appeler la Russie. Ils vont venir avec les armes. Nous, on va les aider à prendre nos territoires. On va leur donner 2 mois. D'ici dans 2 mois, on veut que tout le territoire de Burkina Faso doit être requête. On ne veut pas dans 2 mois, il y a la souffrance encore au Burkina Faso. On ne veut pas les déplacer internes encore au Burkina Faso. Actuellement, là, on a plus de 5 millions d'habitants qui souffrent à faire des manger. On veut que tout ça être limité. Parce qu'on est prêt pour reconquérir le territoire. Nous tous, on est prêt pour aller au front. Il n'a qu'à avoir les armes. Je jure, les jeunes sont prêts pour aller au front. On rappelle, le capitaine Ibrahim Traoré a renversé le 30 septembre dernier le lieutenant-colonel Damiba qui a passé 8 mois comme président de la transition. Le nouveau président du MPSR est désormais chef de l'État. Il y a des gens aussi dans des ministères. Et puis à ce propos, un nouveau message du MPSR a été lu sur la télévision nationale hier autour de 17h30. L'essentiel du communiqué porte des intentions de mise en confiance de la population quant aux accords du MPSR. Également, une invite aux citoyens à continuer leurs activités librement et à faire fi des rumeurs sur la situation nationale. Je propose donc d'écouter le capitaine Kisweng-Sida Farouk Azaria Sorgo. Peuple combattant du Burkina Faso.
Concitoyennes, concitoyens, tout en vous remerciant pour votre soutien constant et en vous rassurant après les événements de ces derniers jours que nous restons concentrés sur la poursuite des activités opérationnelles relatives aux urgences sécuritaires et à la mise en place des organes de la transition. Nous vous invitons à vaquer librement à vos occupations, surtout à vous départir de toute rumeur et désinformation et à rester fidèles à nos valeurs d'hospitalité, de tolérance et de vivre ensemble. Ces derniers mois, une remise en cause de la coopération militaire avec la France semble se répandre au Burkina Faso, en témoignent les différentes manifestations au cours desquelles les populations demandent aux autorités de rejeter les accords avec la France pour se tourner vers la Russie qu'elles jugent mieux placée pour combattre les organisations terroristes. Oumarou Paul Kwalga, spécialiste des relations internationales, et la COPABF sont unanimes qu'il faut diversifier les partenariats. Cependant, les avis divergent aussi quant à la capacité de la Russie de venir à bout du terrorisme, comme le pensent certains Burkinabés. Linda Sarah Kabouri. Le coup d'État du 30 septembre dernier a, à travers certaines expressions populaires, posé une question devenue récurrente. Les coopérations que le Burkina entretient avec certains pays, notamment sur le plan militaire. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays pour demander au nouveau président du MPSR de se retourner vers la Russie, jugée à tort ou à raison une option intéressante pour lutter contre l'idée terroriste. Dans le cas d'espèce, le Mali est vite cité en exemple. La COPABF affirme depuis son souhait de voir cette dynamique impulsée au Burkina. Son porte-parole dénonce d'ailleurs la coopération militaire avec la France. En tant que partenaire stratégique de premier plan, jusqu'à aujourd'hui, la France, avec tout ce qu'elle a comme moyen militaire, n'arrive pas à aider son pays, un pays ami, un pays et frère comme le Burkina Faso. Et donc c'est ça qui a effectivement amené la population à plus se pencher vers la Russie et aussi vers le Mali aussi qui vit les mêmes scénarios. Sans nous mentir, sur le plan stratégique aujourd'hui, au niveau des pays africains, la Russie est vraiment bien placée parce que c'est un partenaire concret. Pour le diplomate de formation et spécialiste en géostratégie, Oumarou Paul Kwalaga, il faudrait avoir un autre regard, rappelant qu'en plus du partenaire traditionnel et officiel qu'est la France, la Russie est depuis longtemps l'un des partenaires du Burkina Faso. Il fait noter que tout partenariat avec une société militaire privée reste difficile, voire proscrite. En dehors même de la France, tout autre État souverain ne peut pas accepter que son partenaire, en plus du partenariat qu'ils ont, développe des partenariats avec des entités privées, des entités illégitimes. C'est pourquoi, jusqu'à présent, même quand le Mali le fait, on le sait, n'assume pas. Parce que si elle assume, elle va avoir, du mal à se justifier auprès de ses partenaires. Maintenant, est-ce que nous, nos autorités, connaissant toutes ces questions, et en termes de rapport de force, en termes de relations qu'on va avec nos partenaires traditionnels, est-ce qu'on franchit le pas? La COPABF a une posture bien différente. Roland Bayala est plus que convaincu que la Russie est la solution dans cette lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, on n'a pas besoin que la France nous permette de faire quoi que ce soit. On n'a pas besoin, nous sommes un État souverain. Le Mali l'a prouvé. L'Algérie, aujourd'hui, a cette force, cette puissance de frappe-là, a pu venir à bout du terrorisme, à quelque part parce qu'elle a travaillé en bas avec la Russie qui a doté l'Algérie d'une flotte vraiment incommensurable. Tout de suite, à côté, ici, quand vous prenez le cas de la Centrafrique traite très bien avec la Russie au moment où la France a refusé d'aider effectivement ce pays frère-là. La Russie est venue et a aidé la Centrafrique. Aujourd'hui, la Centrafrique est aussi à l'aise. Je viens à côté, le Mali. Je viens encore au niveau de la Guinée. Ce sont les mêmes choses. Pourquoi pas le Burkina Faso? Difficile d'affirmer avec certitude que la Russie est ce partenaire adéquat dans cette lutte contre le terrorisme du point de vue du spécialiste en relations internationales. Il émet donc certaines nuances. Aujourd'hui, pour parler du cas spécifique de la Russie, ça reste à prouver que la présence des Russes, ou depuis qu'ils sont là, que ça a contribué justement à réduire
je veux dire, les conséquences, ça reste à prouver. Je suis de ceux qui attendent encore véritablement pour avoir des preuves. Alors, on parle souvent aussi de la présence des Russes, par exemple, en République centrafricaine, qui ont contribué. Et là aussi, c'est bon de dire aux gens que là-bas, ce n'était pas la lutte contre le terrorisme, c'était beaucoup plus une rébellion. Donc, faire face à une rébellion est différent de faire face à des groupes terroristes. Oumarou Paul Kwalaga rappelle tout de même que le président malien n'a en aucun moment déclaré officiellement une coopération entre son pays et une quelconque société militaire privée. Tout compte fait, si la nouvelle dynamique est de renforcer ce partenariat avec la Russie, les deux invitent les nouvelles autorités à opérer le bon choix. Dans la suite de ce 13h, installation ce 6 octobre du nouveau président du tribunal de grande instance Ouaga 1. Abbas Nombré, dans son premier discours, a tout de suite fait cas de ses ambitions avec la prévision de concertation afin de travailler avec l'implication des différents acteurs de son secteur d'activité. Il a introduit particulièrement un plaidoyer sur le renforcement du personnel de la chaîne judiciaire. Abbas Nombré remplace Pascal Compaoré, appelé à d'autres fonctions. Les images avec Abdourahim Yeye. Après une année passée au poste de vice-président, Abbas Nombré vient d'être installé au poste de président du tribunal de grande instance Ouaga 1 au cours de cette audience solennelle. Son prédécesseur Pascal Compaoré est appelé à d'autres fonctions après 5 ans d'exercice à ce poste. Les premiers mots du nouveau président sont les mots de remerciement. Des remerciements à l'endroit de tous les acteurs pour la confiance placée en lui. Le magistrat de grade exceptionnel promet s'investir à répondre aux besoins des justiciables. Je souhaite envisager des concertations avec tous les acteurs pour recueillir toutes les propositions de nature à rendre meilleur notre service public de la justice au bénéfice des justiciables. Ils sont notre raison d'être dans cette juridiction et nous le leur devons. Pour relever ces défis, ceux de satisfaire les justiciables, Abbas Nombré appelle ses collaborateurs à le soutenir. Le défi de porter haut le flambeau que mes prédécesseurs m'ont remis n'est pas mon fardeau, à moi seul. Mon cou, d'ailleurs, est incapable de supporter seul cette charge. Seules vos contributions, vos suggestions, vos critiques me permettront d'atteindre les objectifs escomptés. Pour ma part, je ne me contenterai pas de laisser mon bureau ouvert. Souffrez que je tape souvent à vos portes à la recherche d'une panacée pour la résolution des problèmes. Abbas Nombré a dès sa prise de fonction lancé un appel à ses supérieurs et aux autorités burkinabais. Une invite à améliorer les conditions de travail de tous les acteurs de la chaîne judiciaire afin que la justice puisse être plus efficace et plus rapide dans ses délibérations. C'est le lieu pour moi de faire ce plaidoyer pour que notre juridiction soit renforcée en personnel, surtout magistrats et singulièrement les juges. À l'adresse de la chancellerie et du Conseil supérieur de la magistrature, les conditions matérielles et humaines ont toujours été le cri de cœur de mes prédécesseurs. Né en 1976, celui qui vient d'être porté à la tête de la plus grande juridiction de premier degré du Burkina Faso est titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques et politiques et d'un master 2 en droit international avec spécialisation en situation de crise. Il débute sa carrière de magistrat en 2004 en tant que juge au siège au tribunal de Bobo-Dioulasso. Il a été par la suite président du tribunal d'instance, conseiller à la cour d'appel de Bobo-Dioulasso et président du tribunal du travail de la même ville. Le Sinatra-CTB, le syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales du Burkina, section Ouagadougou, dénonce la nomination de 12 nouveaux secrétaires généraux par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Des secrétaires généraux issus en effet de Bobo-Dioulasso et de Banfora. Les agents communaux de la ville de Ouagadougou estiment que les ressources humaines sur place à Ouagadougou devraient être exploitées. Également, ils émettent des doutes sur l'authenticité de la note de nomination. Regardez.
La nomination de 12 secrétaires généraux par le ministère en charge de l'administration territoriale fait l'objet de mécontentement au sein des agents communaux de la ville de Ouagadougou. En effet, ces secrétaires généraux viendront entre autres des communes de Bobo-Dioulasso et de Banfora. Le syndicat des travailleurs dénonce cette action du ministère qui ne prend pas en compte les compétences dans la commune de Ouagadougou. Depuis longtemps, les collectivités sont mises à l'écart. Regardez la composition de la délégation spéciale. Nous sommes dans une phase de transition qui doit prendre en compte toutes les couches sociales. Quand vous regardez dans la composition de la délégation spéciale, toutes les couches sociales sont représentées. Il n'y a pas de collectivités là-bas. Les collectivités n'y sont pas représentées. On apprend qu'il y a ceux qui ont été affectés commencent déjà à s'affairer pour prendre service. Il faut dire que cette prise de service n'aura pas lieu tant qu'on ne verra pas clair dans cette décision du secrétaire général du MATD. Comment se fait-il que c'est le secrétaire général qui signe et pour mettre à disposition des agents donc, au niveau des collectivités? Or, d'usage, je dis bien d'usage, c'est le ministre qui signe. Or, quand vous regardez la date de signature, c'est le 29, c'est-à-dire la veille des événements. Le secrétaire général du collectif de la police municipale de Ouagadougou n'est pas aussi content de cette décision du ministère en charge de l'administration territoriale. Il insiste qu'il y a des compétences en interne qui doivent être privilégiées avant d'aller chercher ailleurs. Ouedraogo Mathias affirme que ses camarades et lui resteront solidaires aux côtés du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales du Burkina Faso, section Ouagadougou. Nous devons avoir peur de notre peur de combattre pour avoir vraiment cette liberté de gestion à notre niveau. Nous avons des compétences. Certes, s'il y a une manque de compétences, on peut aller chercher ailleurs. Mais s'il y a des compétences à l'intérieur, on privilégie la compétence interne avant de chercher à l'extérieur. S'ils prennent service, ils n'auront pas accès au bureau. On a fait les mêmes bancs à l'université, même bancs dans les écoles professionnelles. Il n'y a pas compétence plus que compétence. Nous avons les mêmes compétences. Il faut battre. Ils ne peuvent pas quitter de l'autre côté pour venir prendre nos places ici. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales du Burkina Faso, section Ouagadougou, Claude Rwamba, dit ne pas croire à la crédibilité de cette note du ministère en charge de l'administration territoriale puisqu'elle présente plusieurs fautes qui laissent douter de sa crédibilité. Et il compte donc faire la lumière sur cette affaire qui suscite beaucoup de débats et de colère au sein des travailleurs des collectivités territoriales. Et puis le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso a initié ce vendredi 7 octobre une conférence publique sous le thème « Impact de la crise économique sur l'économie informelle au Burkina Faso ». L'objectif est de redynamiser le secteur informel qui fait face depuis de nombreuses années à des défis majeurs à cause de la double crise sécuritaire et sanitaire que connaît le pays, mais aussi à cause du conflit russo-ukrainien. À ce propos, on écoute Bourema Tondé, premier vice-président du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso, au micro de notre reporter Mamitria Nakamabo. De façon générale, nous voulons des appuis. Nous voulons des appuis en termes d'accroissement des capacités économiques, c'est-à-dire en appui non financier et financier. Vous savez, même le secteur informel constitue en quelque sorte une soupape sociale. Vous retrouvez dans ce secteur les 5 pans d'acteurs les plus importants du Burkina, notamment les petits commerces, les services, l'agro-silvo-pastoral, la petite transformation. Si ces agents de transformation de nos produits locaux ont été valorisés et puis ils avaient eu des capacités, cela pouvait nous permettre de faire une résilience pour peut-être trouver des produits de consommation pour nous épargner de tout ce qui vient un peu de l'extérieur. Donc ça allait nous permettre de faire face même à notre consommation intérieure. Mais force est de savoir que ces gars-là n'ont pas de rudiments nécessaires pour leur permettre de développer leur productivité et puis avoir de bons labels pour pouvoir prendre notre marché intérieur. Donc nous nous disons que si l'économie informelle est prise en compte aujourd'hui dans l'aspect accroissement des capacités de productivité, ça peut résoudre pas mal les choses. Ça va permettre aux gens de les retenir dans leur zone de production, et puis de deux, ça va nous permettre de faire face à un certain nombre de chocs. Nous ne pouvons se développer quand nous comptons sur nous-mêmes, nos propres productions. Parce que quand vous dites que vous êtes indépendant et qu'alimentairement vous dépendez d'autres, ce n'est pas sûr que cette indépendance-là soit bien vue même à l'intérieur.
Football, 4e journée de la Ligue 1. Les équipes se préparent. Dans ce cadre, une conférence de presse d'avant-match a eu lieu ce jeudi 6 octobre. Les deux grandes affiches de ce week-end, c'est la rencontre Union sportive des forces armées USFA face à l'AS Fagnénéga ce dimanche. Mais avant, dès demain, l'AS Douane et le Majestic vont se disputer les 3 points de cette 4e journée au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Les détails de Hassan Sawadko. En quête de points pour lancer finalement sa saison, l'Union sportive des forces armées se doit de montrer un autre visage face à la vieille dame l'AS Fagnénéga ce dimanche. Les militaires, après leur match en retard en milieu de semaine soldé par une défaite face à Raïmo, comptent toujours 0 points sur le tableau. Ce match de dimanche contre l'AS Fagnénéga, selon l'encadrement technique, est capital, même si son adversaire reste une grande équipe. C'est une bonne équipe, l'AS Fagnénéga. Et cette saison, ils ont déjà engagé une victoire. Donc, c'est dire que c'est une équipe qu'il faut prendre avec beaucoup plus de sérieux. Voilà. Nous, on est en train de chercher nos repères et on va se préparer en conséquence avec nos forces et corriger également nos faiblesses pour pouvoir prendre correctement ce match-là. Toutes les se valent. Toutes les se valent. Chacun essaie de mettre son système en place pour pouvoir contrer l'adversaire en face. Le match dimanche sera un très bon match. Avec le public qui sera là aussi. Donc, ils vont encourager tous les athlètes qui seront là pour ce match. Donc je pense qu'on va faire un très bon match ce jour. Pour le maître à penser de l'AS Fagnénéga, l'USFA a des joueurs capables de mettre en difficulté sa charnière. Selon lui, tout est mis en place pour contrer et aller chercher la victoire. C'est une équipe qui est très excellente dans les relances à longue distance. Donc les balles longues, c'est une équipe qui est tellement forte dedans parce qu'il y a des attaquants qui bougent, il y a des excentrés qui sont virevoltants. Donc je pense que ma défense est prévenue et on doit se battre pour pouvoir enrayer ces situations-là. C'est une équipe joueuse, alors on doit le respecter, mais l'aspect aussi, comme vous le savez très bien, c'est une grande équipe. Et voilà, et quand on joue un match de ce genre, on espère gagner et on veut à tout prix gagner les 3 points et c'est ce qu'on va faire. L'autre rencontre très attendue est celle qui oppose l'AS Douane au Majestic. Les Gabelous, dont leur aventure en campagne africaine s'est arrêtée au premier tour, se retournent maintenant vers un de ses objectifs, à savoir le championnat. Et ce match contre le Majestic en fait partie. Il faut dire que l'AS Douane a pour ambition également d'engranger quelque chose cette saison. Et nous prenons match par match et pour ce match, l'objectif c'est de remporter les 3 points. Et pour cela, nous y travaillons sur tous les plans. Mais attention, puisque l'adversaire lui aussi, à moins que ça soit un cauchemar, rêve aussi grand. Je crois que ça va être un très bon match. Surtout que nous, on a besoin de victoire aussi. Voilà, puisqu'on a démarré timidement, puisqu'on n'a pas gagné de match pour l'instant, on a fait 3 matchs nuls. Voilà, donc le match passé, on aurait dû le gagner même avant d'affronter l'AS Douane, qui est un gros morceau. Voilà, donc, mais ça n'a pas été le cas. Mais quel qu'en soit le résultat seulement, donc nous aussi on est là pour essayer d'avoir un bon résultat. Un rappel, l'USFA AS Fagnénéga, c'est ce dimanche 9 octobre à partir de 16h. Mais en attendant, le choc AS Douane Majestic débute à 16h ce samedi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition. Portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur Twi TV. À toutes et à tous.